Dans un premier temps, qu'est-ce que Youpi? Le projet Youpi est un projet de marketplace destiné à Pi Network et ses pionniers. Youpi veut être une plateforme sur laquelle des pionniers ayant passé le KYC et pouvant transférer des Pi pourront acheter ou vendre des biens et des services entre pionniers. Youpi est un projet français à la base qui tend à se mondialiser s'il fonctionne en France déjà et qui permettra d'échanger à terme à travers le monde des biens et des services en échange de Pi. Youpi ne sera donc pas une plateforme pour échanger nos Pi contre de l'argent. Ce ne sera pas le but de Youpi du tout. Ce sera vraiment des biens ou des services tels que des PS5, des téléphones. Au niveau des services, ça pourrait être fort, par exemple. Louer une voiture, louer un camion de déménagement, des services dans ce style-là. Voilà pour qu'est-ce que Youpi. On peut imaginer vraiment tout et n'importe quoi, vous n'avez pas de restrictions particulières Tout. pour le moment. Non, c'est illimité. Pour le moment, oui, ça sera illimité dans le domaine du légal, bien évidemment. Bien sûr. Oui. Non mais il faut le Autant préciser quand préciser. même, oui, bien sûr. Voilà pour Et ça. ce sera Donc, aussi Thomas, bien de. Tu as dit que ça serait aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. non, je sais pas Parce ce que que j'ai je eu le disais, micro mais qui a coupé un instant. c'est vrai que ce sera accessible pour les particuliers et les professionnels. Les entreprises qui souhaitent se lier à Youpi et avoir un pied-à-terre avec le Pi pourront en passer par notre plateforme. Dans un premier temps, nous sommes en train de développer une application mobile qui sera téléchargeable depuis le Play Store ou l'Apple Store. Native et intuitive en JavaScript et en Node.js, pour ceux qui connaissent un peu. On va essayer de la faire la plus simple et la plus responsive possible. Et s'intégrer dans les third-party apps de Pi Network. Donc dans les applications qu'on a déjà pour le Covid, par exemple. Là où il y a Fever IQ. Voilà, c'est ça. C'est ça. Intégré dans cette page, la page Brainstorm, Fever IQ. Ouais, dans Piaps, ouais. Voilà. Ouais, Piaps. Dans le Piaps. On a également un site web. Youpi possède le site web www.you-.com. Qu'on a réservé. Voilà. Une page d'attente sera mise en place très prochainement, dans le style affiché en bas à droite, où il apparaîtra un décompte. À la fin de ce décompte, il sera assez grand, le décompte, il sera assez large. On annoncera le lancement de la plateforme Youpi. On pourra compter en plus d'un an de développement pour fournir une application complète. Donc ce sera un décompte à partir d'à peu près un an. À partir du lancement de l'application, de la blockchain? Voilà, de la blockchain. Voilà. On fait coïncider le lancement avec la blockchain. C'est ça. On fait coïncider notre marketplace avec le lancement de la blockchain, puisque notre marketplace ne peut pas exister sans la blockchain, sans les wallets. Il sera également possible de renseigner une adresse mail sur cette page d'attente pour être informé des avancées et des tests qu'on effectuera. Tout ça sera accessible en s'inscrivant à notre page d'attente. À la page d'attente. Ouais. Qui sera lancée quand, cette page d'attente? On veut savoir. Ce qui va être bien de dire aussi, c'est qu'on aura besoin de bêta-testeurs, on aura besoin aussi de gens qui pourront s'investir dans le projet et pour nous aider à avancer. Mais de toute façon, plus ça avancera, plus ça se rapproche, plus vous aurez des gens qui seront intéressés pour vous rejoindre. Voilà, exactement. Donc, qui est derrière le projet? Quels sont les pionniers derrière le projet de Youpi? Donc, il faut comprendre que toute l'équipe derrière Youpi travaille avec du bénévolat. On n'a donc aucune rémunération pour travailler sur Youpi ou travailler sur n'importe quel Pi Apps. La Core Team soutient les projets liés à Pi, mais ne propose aucune rémunération. Non, c'est la décentralisation, Voilà, c'est ce qu'ils cherchent. pour le moment, voilà. Ils veulent une décentralisation, ce qui est tout à fait normal et ce qu'on comprend. Donc on le fait vraiment de notre plein gré et depuis notre propre motivation. On a une équipe de développement composée de 3 personnes, Tina Honed et moi, présents sur le live actuellement, et Noon, un pionnier développeur qui nous aide au développement du site web et de l'application mobile. Au niveau de la gestion, on a de nouveau Tina Honed et moi, plus Martin Dehef,
qui est aussi modérateur sur Pi Network. Pour la gestion concerne tout ce qui est législation, base de données et mise en marche d'une Mm. telle Pour la application. base de, Ouais. tu leur as dit, oui, c'est vrai qu'on a mis après. Pour la base de données qui concerne vos données personnelles, c'est quelque chose que je sais qui est importante pour vous. Sachez que les serveurs sont hébergés donc en Europe, donc sous le RGPD, d'accord, et par la même occasion, ils sont hébergés aussi en Suisse en redondance, c'est-à-dire qu'on a une sauvegarde des 2 serveurs à 2 endroits différents. Voilà, Voilà. on paye une grande attention aux données récoltées. On n'a pas envie de se retrouver comme tous les sites web à devoir accepter 10 000 cookies et on ne sait jamais où nos données partent, où elles sont transférées. On se charge en grande partie de cet aspect-là. Je disais qu'au niveau de la communication, c'était Salad qui se chargerait de toute la communication par les réseaux YouTube ou Facebook ou Discord. Et au niveau du design, on a Star Design 974 dans notre équipe. C'est le designer qui a designé les pièces Network, les petites pièces que certains Français ont pu acheter. Bien sûr, représente. Voilà. C'est lui avec Salad qui les ont designés et produits. Donc on est bien content d'avoir tout ce monde avec nous et de pouvoir avancer. En plus de ça, on a un Discord, un groupe de modérateurs et de pionniers sur Discord qui nous aident principalement dans la traduction de l'application. Quand ce sera le moment de tout traduire dans différentes langues, on a assez de monde pour faire ça, qui nous permettent aussi de tester l'application avec différents mobiles, différentes plateformes, ou tout simplement qui donnent leur avis sur l'avancée, qui nous donnent des conseils, dans quelle direction avancer, qui trouvent qu'un service est mal développé, doit être redéveloppé. Oui, Ça viendra principalement du Discord Helper. vous êtes ouvert à la critique, quoi. Voilà, on est tout à fait ouvert à la critique et c'est comme ça qu'on avance, en faisant des erreurs et en pouvant les corriger. Puis l'avantage, c'est que c'est de l'open source, donc le code il sera libre et ouvert. Décentralisation, Hormis, parfait. hormis la protection de la partie de paiement dont on est tributaire, qui est Youpi, enfin qui est Pi en fait. Bien sûr. Ça, c'est pas nous qui la mettons en place, c'est Pi Network qui nous l'impose en fait. Oui, bien sûr, vous travaillez avec quelqu'un au-dessus, quoi. Vous êtes pas, vous êtes complètement tributaire de la core team et du développement de Pi plus tard, même si c'est plus la core team qui s'en occupe uniquement. On dépend de la core team à 100%. Même, je dirais plus, vous dépendez de la blockchain, tout simplement. Ah oui, exactement. Plus que de la core team, je préfère dire, parce que la core team lâchera les commandes générales. On dépend du travail de la core team, en fait. Oui, oui, actuellement, bien sûr. Voilà, c'est ça. Sans eux, on n'est rien, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'au-dessus de nous, on aurait pu mettre la core team. Voilà, Travail indirectement permettant la création de la blockchain, des wallets. Alors, ici, on a déjà quelques images de l'application, du site web, de la marketplace. On voit à droite, c'est actuellement la bannière Facebook qui est sur le Facebook. On donnera les liens Facebook et Discord plus tard dans la présentation. Et comme on peut le voir, ce sera une marketplace assez classique avec des produits, la possibilité d'acheter toutes sortes de produits, des catégories, la possibilité de créer des magasins virtuels pour pouvoir vendre ses produits, pour pouvoir les catégoriser dans différents magasins. Si un pionnier veut créer un magasin technique où il vend des ordinateurs et un magasin jardinerie, il aura la possibilité de créer plusieurs centres. Petits magasins. C'est ça, plusieurs petits magasins. En gros, ça sera principalement Ça marche toujours comme je disais tout à l'heure, c'est comme la première version où on crée notre espace et c'est sur cet espace que les gens viennent regarder notre galerie, c'est ça? C'est ça. Et il y aura également aussi comme toutes les grandes boîtes comme Amazon, eBay, d'avoir la liste de tous les produits qui apparaissent. Il y a du son, il y a des notifications Discord, je sais pas si c'est toi Black Hat qui les a directement, mais ça coupe le son des fois. Ah. Alors Ngringo, je me permets d'interrompre, vraiment, c'est pas le moment de dire ça, il ne faut pas garder vos pi quand on pourra les échanger contre des euros, il faut les utiliser intelligemment et les utiliser, acheter avec, il faut faire vivre le marché. Et Youpi est là pour ça, pour faire vivre Pi en France, dans la communauté française, dans la communauté mondiale. Il faut les utiliser, il faut qu'il y ait des plateformes comme Youpi. S'il n'y a pas d'utilisation de Pi,
Il n'y aura pas de valorisation de pi, tout simplement. Personne n'en aura besoin. Ah bah oui, c'est clair. Comme dit, oui, vendre ces pi contre des monnaies fiat, telles que l'euro ou le dollar, dévaloriserait grandement le pi Oui. dans un premier temps. Mm. Alors qu'utiliser des plateformes de vente en ligne pour créer de la valeur et des échanges, c'est ce type de plateforme. Il n'y a pas que Youpi, on a des concurrents aussi. Mais c'est ce type de plateforme, de marketplace, qui vont permettre de prendre de la valeur et de prendre de l'importance. Oui, ben, à partir du moment où vous utilisez une crypto-monnaie a été créée initialement quand même pour sortir des circuits bancaires. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si on y revient directement en faisant de la conversion, on va contre ce qu'on a créé. C'est un petit peu stupide. Et pi n'a plus aucune utilité dans ce sens-là. Voilà. Et Exactement. l'avantage de Pi, ce que propose Pi, c'est ce genre d'initiative. C'est les marketplaces, ça va être les jeux, ça va être l'utilité de vos Pi, de pouvoir les utiliser, d'échanger avec. C'est vraiment l'intérêt de Pi. Et la Core Team, en favorisant ces développements-là par les développeurs indépendants, va dans le sens de l'utilité de Pi. Et le gros Exactement. avantage qu'a Pi aussi, ou via Youpi, ça va être en plus d'avoir la même chose qu'on a sur eBay, on pourra faire des échanges, des enchères. Ça peut être un truc très 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 sympa. Et il y en a qui sont très forts dans le domaine, ce sont les Chinois. Et si nous on ne le fait pas, eux vont le faire très vite. Et oui, c'est vrai, merci de le rappeler, Tinonet, j'ai pas précisé ça. Mm. Et il y aura la possibilité de vendre ces produits en vente directe à un prix fixe ou en vente aux enchères. C'est-à-dire, Youpi n'interviendra jamais dans la mise en place d'un prix. Youpi ne dira jamais il faut échanger tel objet à tant de prix. Ce sera toujours à l'utilisateur de choisir quel prix en prix il souhaite mettre. Oui, il y a toujours négociation. Voilà, tu peux toujours négocier. Oui, voilà. Il y aura également la possibilité entre l'acheteur et le vendeur de discuter entre eux avant de procéder à un achat Comme n'importe quelle et plateforme. de se mettre d'accord. Mm. Voilà, comme n'importe quelle plateforme. Et de se mettre d'accord sur un prix final. Et sur le mode de transport. Je rebondis sur une question de John Sig qui est forte à propos. Est-ce que Youpi prendra des taxes sur les ventes? Alors, oui, Youpi prendra des taxes sur les ventes. Je sais que ça peut déplaire à certaines personnes, mais les taxes permettront de payer les serveurs, par exemple, de payer la communication, ce genre de choses. Parce qu'on doit entretenir la relation aussi avec les boutiques professionnelles. C'est pas Oui, anodin il y a non un plus. travail. Eh oui, il y aura forcément des gens qui vont être à gérer derrière. Donc, faire un partenariat au maximum avec des plateformes de livraison, par exemple, pour proposer des livraisons réduites. Je sais que certaines plateformes le proposent. Des livraisons par point relais, par exemple, ça existe en France. Et certaines plateformes peuvent avoir des prix pour les utilisateurs ou par la poste. Je sais qu'il existe également des relations entre les plateformes et la poste, où la plateforme paye une contrepartie à l'année, par exemple, ouais, c'est ça. et en échange, les utilisateurs ont des frais de transport réduits. sûr. Toutes les commissions y serviront à ça, à tout ce qui est logistique et maintien des serveurs. Actuellement, les serveurs sont pris en charge à 100 par Tina O'Neill ici Mm. et Merci, par monsieur. toute l'équipe de Youpi. Donc le but de Youpi sera pas de faire des bénéfices sur les utilisateurs. Non. À aucun moment. On essaye d'être une plateforme la plus proche possible des utilisateurs et de la communauté. Et on proposera assez souvent des événements avec des objets assez importants en vente, surtout en vente aux enchères, comme par exemple une PS5 qui pourrait être mise en vente aux enchères sur la plateforme. Pouvoir proposer des lots justement grâce aux revenus, enfin aux revenus, c'est pas vraiment des revenus, mais grâce à l'argent qui est récupéré sur ces taxes. Pouvoir proposer toujours des choses, c'est pas Oui. juste vous prenez pour faire vivre votre meilleure vie aux Bahamas. Quoi. Je Bien rebondis d'accord. sur ce que vient de dire Valère 29 à l'instant. Une loi peut sortir, oui, on devra déclarer nos ventes à l'année, déclarer aux impôts. Alors il faut savoir quand même une chose, à partir du moment où on utilise une monnaie décentralisée, on n'a aucune obligation. À partir du moment où on ne taxe pas, eh ben, il n'y a pas d'obligation. C'est aussi simple que ça. L'utilisation des crypto-monnaies, tant que vous restez dans le monde des crypto-monnaies et que vous ne faites pas intervenir les fiat, il n'y a pas de déclaration. Si vous passez par les fiat, il y a déclaration. C'est aussi simple que ça.
Ouais, ils sont bêtes et méchants, hein. Ça vous génère de l'argent, alors ils en veulent. Ouais. À partir du moment où Mm, eux, ce qu'ils pensent actuellement, c'est que mm, l'argent, c'est de l'euro. Si vous ne mm. touchez aucun euro à aucun moment, ils Oui. ne peuvent rien vous prendre puisque rien ne Non. leur appartient. Ils ne peuvent récupérer que ce qu'ils contrôlent. Donc leur monnaie d'État, l'euro, le dollar, selon les pays. Exactement ça. Et Youpi ne compte pas faire de transfert d'euros ou Oui, l'euro c'est complètement Voilà. une sur autre la activité plateforme. d'ailleurs, hein. Non, non. Non, 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 pas du Voilà. tout. L'important, ce qu'il faut bien que vous ayez dans l'esprit, c'est que vous avez des PI. Votre intérêt, c'est d'utiliser vos PI pour faire vos achats. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez acheté votre produit, ben, de le revendre à quelqu'un en fiat si vous en avez envie, que vous connaissez, et puis ça, on ne vous en empêchera pas. Mais le but, c'est de la faire circuler le PI au maximum. D'autres questions sur la plateforme en elle-même, comme ça, ou on continue la On présentation? continue On la va sur la Continue, présentation. les questions vont venir au fur et à mesure, ouais. Donc, comme on en a parlé avant, la sécurité des informations utilisateurs est notre priorité sur Youpi. Alors, dans un premier temps, Youpi ne collectera aucune, je dis aucune, mais je reviendrai dessus, aucune information provenant de P-Network. P-Network ne donnera aucune information à Youpi, excepté le nom d'utilisateur et la possibilité de transférer des Ah, PI. Donc, comme je disais, oui, Youpi n'est pas directement lié avec P-Network. La Core Team ne nous fournira pas vos informations Facebook, par exemple, si vous êtes connecté avec Facebook, ou votre numéro de téléphone. Si vous êtes connecté avec votre numéro de téléphone. On devrait seulement avoir accès à votre pseudo et au PI que vous transférez sur l'application. Oui, qui sont les informations Puis, nécessaires au fonctionnement de la blockchain, tout simplement, et des tiers qui vont avec. tu le cran. c'est ça. Oui. Je pense qu'on doit répondre tout de suite à Legendary Prophet Netero qui Alors, pose que une pensez-vous question. des commentaires des différents utilisateurs de crypto vis-à-vis de la sécurité de la plateforme P-Network? J'ai entendu dire qu'elle était encore faible. A priori, il n'y a pas eu de gros soucis avec 13 millions d'utilisateurs. Les informations sensibles qui peuvent fuiter sont tes informations données via ton KYC, ta vérification d'identité, et ces données ne sont pas... Pi ne les connaît pas. Pi ne les connaît pas parce que c'est Yoti qui est utilisé, et Yoti, le fonctionnement de Yoti, c'est d'envoyer un jeton qui dit, effectivement, le compte lié à cet utilisateur a été vérifié, je certifie que... c'est un jeton qui dit oui, non. Simplement, il n'y a pas de données dans ce jeton qui est transféré entre Youpi et entre P-Network et Yoti. Donc, de ce côté-là, vous n'avez rien à craindre. C'est Yoti, c'est une société fiable qui est autorisée dans beaucoup de pays d'Europe. Vous pouvez vous balader avec ça dans la rue et si vous n'avez pas vos papiers sur vous, vous montrez votre application Yoti et la police peut vérifier votre identité via cette application. Donc, Ouais. concernant ces informations-là, non, elles ne peuvent pas fuiter. Elles sont même pas dans le code elles sont pas sur les serveurs de la Core Team. Exactement. Et comme elles ne seront pas sur les serveurs de Youpi. Tout est sur la blockchain. Donc, Youpi demandera le minimum d'informations personnelles au niveau de l'inscription. On ne va pas chercher à connaître votre sexe, votre lieu de Non, naissance, rien. tout ça. Rien Ce du qui est tout. la seule chose que tu dois leur donner comme élément très important pour eux, c'est que, hormis le besoin qu'on a d'avoir un nom d'utilisateur, qui peut être différent de celui que vous utilisez pour votre compte sur P-Network, et une adresse email pour vous contacter, pour vous dire votre livraison, votre contact est bien arrivé, on a besoin de rien d'autre en fait. Parce que c'est à vous de communiquer vos informations par vos clés numériques. C'est vous qui allez communiquer entre vous. Nous, on ne va pas intervenir de ce côté-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est qu'on n'est qu'une interface. Oui, vous Donc, positionnez juste le peu d'informations qu'on va avoir, c'est rien, quoi. Vous positionnez comme une gare au niveau de la blockchain, vous êtes au bord de la Exactement. blockchain et les gens peuvent s'arrêter, dépenser des trucs, mais leur chemin ne passe pas sur vous. Vous êtes vraiment... vous leur dites, tiens, regarde, il y a un petit magasin juste sur ta droite, regarde-moi. Voilà. Par contre, si vous vous posez la question concernant les transports, qui pourra livrer à quel endroit ou à quel autre endroit, ça reste encore une fois de votre responsabilité. C'est vous qui allez décider en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. S'il y en a un qui dit je peux te l'envoyer par DHL, l'autre dit ok, et puis c'est bon. C'est pas nous qui allons nous occuper du transport. Encore une fois, c'est une plateforme d'échange. Attention, hein, on n'est pas une société qui allons récupérer votre matos et puis vous l'envoyer à l'autre. Mise en relation acheteur-vendeur, uniquement. Non, exactement. On est là pour sécuriser la transaction, de bout en bout. En parlant de sécuriser la transaction, lorsqu'un acheteur procédera au paiement, le paiement ne sera pas directement transféré au vendeur,
sera mis sur un compte temporaire, un compte d'attente lié à Youpi. Et c'est seulement lorsque l'acheteur aura bien reçu sa commande ou son service que le vendeur pourra toucher le prix qu'il avait mis pour le bien ou le service. On sécurisera les paiements de cette façon en protégeant l'acheteur et les vendeurs avec un compte intermédiaire où personne ne pourra y toucher. ToyToy, c'est exactement comme Vinted. Exactement. Voilà, c'est ça. Ce sera comme Vinted. Les sous seront transférés uniquement quand la transaction sera terminée ou quand un litige sera ouvert à ce moment-là. Au niveau de l'hébergement, comme on avait dit avec TinaOned, on sera hébergé en Europe et en Suisse. Donc, on respectera les RGPD européennes, c'est-à-dire les réglementations concernant les données personnelles. Protection des données. Et toutes les données récoltées seront anonymisées. Alors, les données anonymisées, il faut savoir que légalement, depuis quelques années, on nous oblige à avoir une base de données avec les informations des personnes. À partir du moment où vous rentrez un numéro de téléphone et que vous rentrez un nom, on est capable de vous retrouver. Donc, le but des bases de données anonymisées, c'est justement de remplacer les caractères de votre nom par des substitutions identiques de l'autre côté pour le numéro de téléphone, par exemple, ou pour un email, de manière à ce qu'on ne puisse pas reconstituer la base de données, qu'elle ne soit pas exploitable en dehors de l'application. C'est-à-dire que si je perds la base de données, si quelqu'un y accède, il a accès à un vide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstituer la base de données parce qu'elle est interdépendante d'une autre base de données extérieure. C'est tout simplement. C'est l'obligation du RGPD. C'est de la cryptographie, Salade, oui, tout à fait. Alors, Youpi pour les pros, Youpi aura une interface professionnelle aussi, où il sera possible à un professionnel qui possède une petite, moyenne ou grande entreprise de se lier à Youpi et de proposer ses produits sur notre plateforme Youpi. Donc, les boutiques professionnelles seront soumises à candidature. On a un mail pour ça, pro@you-p.com. Et ceux qui ont une entreprise peuvent déjà envoyer un mail pour se faire connaître. Alors, on a déjà récolté quelques professionnels. Quelques professionnels. Dont récemment. Oui, produits et services, Valère. Oui, c'est quand on dit pro, c'est produits et services. Oui, ce sera bien produits et services professionnels. Et le pari en ligne n'est pas un service qui sera proposé par Youpi. C'est même pas vraiment un service, hein, c'est encore autre chose. Non, ne sont pas proposés, les jeux d'argent ne sont pas proposés par Youpi. Pour les professionnels, s'il y en a qui ça parle, on aura la possibilité d'importer les databases, les bases de données des professionnels. Ils n'auront pas à rentrer chaque produit à la main, comme le ferait un particulier. On aura la possibilité d'intégrer directement leur site sur notre plateforme. Ils auront la possibilité de gérer leurs prix, les promos, de la même façon qu'un utilisateur, et auront aussi des avantages concernant la livraison, avec un relais par exemple, pour faciliter les livraisons entre professionnels et acheteurs. Au niveau des pionniers, de tout le monde, pour conclure, j'ai vu un message passer, mais c'est pas trop vite. La gestion de la TVA pour les pros. Ah, mais les pros qui vendent en PI, ils sont taxés en PI. C'est pareil, on est sur du PI. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux vendre mes produits qui sont actuellement sur mon comptoir, eh bien, je vais les proposer en un prix en PI. Ils ne rentrent plus dans ma comptabilité. Je les sors de ma comptabilité. Oui, la taxe à la valeur ajoutée, elle s'effectue sur la monnaie d'État. Elle s'effectue sur la monnaie d'État, bien sûr. La France n'a aucun droit sur tes échanges en crypto-monnaie. Sur les produits disponibles sur la plateforme. Alors, si vous voulez des conseils après pour constituer ce qu'on appelle une société d'échange pour pouvoir faire utiliser les crypto-monnaies, rien que les crypto-monnaies, c'est possible, on a les infos pour ça aussi. Donc, il faut le savoir, hein, on sépare les comptes en crypto des comptes en fiat. On sépare l'euro des PI. Et on pourra vous aider à mettre ça en place si jamais ça vous intéresse. S'il y avait des pros qui étaient intéressés pour mettre les paiements en PI en place, on pourra également les aider à intégrer ça dans leur système en nous contactant sur pro@you-pi.com. On pourra leur donner des conseils, des textes de loi. Est-ce qu'on pourrait passer par vous, par exemple, imaginons, j'ai moi mon site et je veux accepter les PI. Est-ce que en créant un shop chez vous, je peux avoir une interface reliée un peu comme une API de Facebook ou quoi, Oui, directement. Donc en fait, je ne gère pas mon shop
sur mon site, mais sur le vôtre, et moi je ramène votre API et le moyen de paiement via Youpi. C'est possible ça. Ah bah oui, Oui, ça c'est oui, oui. oui, c'est tout à fait possible. C'est ça le but. Ça de faciliter l'utilisation de Youpi et des professionnels. Et pas changer à chaque fois les produits qu'ils mettent sur leur site et sur Youpi. Qu'on puisse créer un API, oui, une liaison entre leur site et Youpi. Ok. D'autres questions pour les achats ou les boutiques professionnelles? J'ai juste une question sur les API. Alors j'ai une CIG qui me demande si on a déjà créé ces API. Non, on les a pas encore créées. C'est même pas en cours, c'est pas la priorité encore. En priorité, on essaye de construire l'application, mobile et on se chargera de toute la partie, site web professionnel, ensuite, dès qu'on aura terminé avec l'application mobile et qu'elle sera fonctionnelle. Ce que dit Frac2S, c'est pas faux. Que les gouvernements, ça va pas leur plaire. Ça fait des années qu'ils essayent de trouver un système, mais comme c'est des monnaies décentralisées qui n'ont pas été émises par eux, ils sont coincés. Il n'y a pas de gouvernance étatique sur les crypto-monnaies. C'est là leur problème. Il faut bien comprendre ça. Au point de vue des utilisateurs, il y a possibilité de nous rejoindre. Je vais donner les liens à Fulcran, s'il pourrait les mettre, quelque part. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. OK. Je ferai tout ce que vous voulez, messieurs. Il y aura possibilité de discuter en direct avec nous sur Facebook et Discord et de nous poser des questions ou des candidatures à contact@you-pi.com. On est toujours à la recherche de monde, qualifié pour nous aider à développer la plateforme. Principalement des développeurs. S'il y a des développeurs intéressés à nous rejoindre, on est très friands de ça. Comme tout se fait en digital maintenant, J'ai une question sur le off-topic Et de Pi. CJ, non. Pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé la parole. Avant de complètement passer à autre chose là, sur les CV, etc. Cardio qui nous demande sur le chat du Pi en quoi Youpi sécurise. Ça passe par vos comptes, du coup, quelles sont les garanties? Pas la sécurisation, du coup, de ce qui se passe. Quel est l'intermédiaire qui sécurise, par exemple, quand tu bloques le paiement entre l'acheteur et le vendeur, le temps de la livraison? En fait, on est sur un compte Pi d'attente. C'est un compte Pi qui appartient à Youpi et qui est lié donc directement avec Pi Network. Et on n'est qu'une interface de transition. C'est-à-dire que, au même titre que toi, tu envoies ton argent sur Vinted, Vinted bloque ton argent et après, il te le transfère. C'est exactement le même procédé. Voilà. Après, c'est de la confiance, c'est-à-dire que effectivement là il y a un tiers de confiance dans ce système-là, parce que tant qu'il n'y a pas comment ça s'appelle, de smart contract sur Pi, vous êtes obligé pour certains services de passer par un tiers de confiance. Le but, parce qu'on dit oui, la blockchain, on s'évite les tiers de confiance, là on les limite énormément, et il y a juste une équipe derrière qui joue quand même sa survie. Leur but n'est pas de bloquer votre argent et de récupérer tout votre argent, hein. Ils jouent leur survie là-dessus. Il faut faire confiance à la plateforme. Après, vous savez qui est derrière Youpi maintenant. Vous verrez, quand ça sera là. Et sinon, si vous ne leur faites pas confiance, vous passez par une autre plateforme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Après, on a eu des discussions avec la core team et elle nous avait confirmé il y a maintenant quelques mois, à Martin de Zef et à moi-même, que des comptes Pi Network professionnels seraient mis en place à l'avenir pour tout ce qui était entreprise qui souhaite créer un compte Pi, pour pas que ça passe par le compte utilisateur. Ouais, un compte dédié à l'activité. Ouais. C'est ça. Ça veut dire que le compte de transit ne sera jamais le compte de Tina Honed ou mon compte à Oui, moi. c'est-à-dire non, que non, non, surtout pas. On veut surtout pas ça. Non, mais oui, tu imagines les problèmes si c'est à toi de débloquer le truc direct. Ah non, 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 non. Exactement, Salade de Pi qui nous dit que de toute façon sur la blockchain tout est tracé. Vous ne pouvez, vous le savez, si votre argent il va pas du portefeuille d'origine au portefeuille de destination, vous le saurez. On vous affichera les adresses en fait, de Tina Honed et de Black Cat et vous verrez si c'est eux qui les récupèrent. Non, en fait, vous allez avoir toutes vos adresses à chacun. Elle est enregistrée dans la blockchain. La blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un grand livre dans lequel toutes les instructions et toutes les transactions sont enregistrées. À partir de cet instant-là, n'importe qui regarde la blockchain avec l'explorateur peut voir quelles transactions ont eu lieu. Ça, c'est pas anonyme. On ne sait pas qui vous êtes parce que c'est des numéros,
Mais par contre, on sait qu'il y a une transaction qui a été faite d'un montant A qui est allé vers un destinataire B, mais par contre, on ne sait pas qui c'est. Mais tout est transparent sur une blockchain. Et l'adresse PI de Youpi sera clairement affichée sur le site, elle ne sera pas dissimulée. Tout le monde pourra voir si un paiement a bien été envoyé sur Youpi et pas Youpi. Bon, ben. Merci pour cette transition. Maintenant, c'est les questions. Questions pour un Alors, champion. j'ai noté des questions déjà avant qu'on intervienne. Je ne sais pas si je peux répondre à celle-ci avant. Vas-y, vas-y. Eh, c'est ta vidéo. Hein. Oui, okay. Non, on partage ça. Oui. Donc, j'ai vu passer une question. Est-ce que Youpi est accepté par la Core Team? Alors, pour répondre à cette question, on peut dire que oui et non. On n'a pas d'annonce officielle comme quoi Youpi est accepté par la Core Team. On a juste des discussions avec la Core Team. On a déjà eu des discussions, la Core Team nous connaît. Elle nous a déjà présenté à Pi. Elle nous a présenté aux pionniers lors de la Coinvention. On était sur la page d'accueil, passé un moment pour présenter Youpi. On était d'ailleurs la seule vidéo non anglophone à être présentée. Pour ça. Donc la Core Team soutient notre projet et avant d'être totalement validée pour être liée à Pi Network, elle demande à ce qu'on finalise notre projet, qu'on lui présente quelque chose de construit. C'est surtout ça maintenant. Une autre question, est-ce que tout le monde pourra accéder à tous les produits? Alors, pour répondre à cette question, ça dépendra du vendeur principalement. Le vendeur aura le choix de présenter un produit aux personnes de son pays ou de présenter son produit à l'international. C'est-à-dire que si le vendeur il veut pas payer des frais d'envoi exorbitants pour envoyer aux États-Unis, par exemple, de la France aux États-Unis, il aura le droit de ne pas présenter son produit aux États-Unis. Mais ce sera au vendeur de faire ce choix. Non, il n'y aura pas de publicité sur Youpi. Et là, des publicités. T'as dit quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, il y a une question sur les publicités sur Youpi. Non, on ne fera pas de pub sur Youpi. Enfin, dans l'application, non, pas question. Non, on fera pas. Non. Comme dit, les publicités, on aura une rémunération en euros à ce moment-là, et c'est pas ce que Youpi cherche. Donc, ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi acheter des choses en Pi si on peut les acheter en euros? Eh ben, la réponse est dans ta question en fait. Ça sera à chacun de voir. L'inverse est complètement vrai. Hein. Bah oui. Voilà. Plutôt que gagner des euros en vendant tes Pi, et bah, utilise tes Pi et économise tes euros. En fait, t'as le choix, soit tu peux acheter des choses en dollars, soit tu peux les acheter en euros. Pourquoi tu les achètes en dollars plus qu'en euros? Bah parce que tu as des euros, donc tu achètes en euros. Si tu avais des dollars à utiliser, tu utiliserais tes dollars. Si demain matin, tu as des Pi sur ton portefeuille, tu veux aller en Suisse passer un week-end, tu payes ta chambre en Suisse en Pi. Donc tu reviens en France et ton banquier te dit: vous n'êtes pas parti en vacances cette année? Ben non, il ne peut pas savoir puisque tu as payé en Pi. Tout simplement. C'est ça que permet le Pi. Ça va vous permettre une liberté. Voilà. Faut le voir comme une liberté. J'avais une question de Cardio dans le chat du Pi. Il demandait quel était le plan économique de Youpi, le modèle économique. Alors oui, pour l'instant, on marche au bénévolat, mais ça ne pourra pas marcher éternellement comme ça. On ne pourra pas continuellement dépenser de l'argent dans le projet sans rien recevoir en échange. Donc, les revenus sont principalement sur la base des taxes que l'on prendra à chaque vente, qui sera pas aidée. Comme j'ai pu voir sur certains sites de vente. Et Youpi cherchera constamment à acheter des produits ou des services. Si plus tard les serveurs peuvent être payés en Pi, ce serait le mieux.
le peuple, mais Youpi cherchera constamment à payer ses charges avec des Pi. Si on peut avoir des questions concernant Youpi et non pas des questions classiques de Pi-Network, s'il vous plaît, dans le chat. On garde ce temps avec Youpi et on parlera de Pi après. Salade, c'est toi que Salade a demandé, je crois, Fulcran. Salade. Salade, il nous a mis. Si on peut présenter notre background, c'est ça? J'ai bien compris. J'ai dû voir passer ça. Ouais, mais- je l'ai vu. Il y a une question, pourquoi pourquoi votre projet et pas celui de la concurrence? J'ai vu. Ouais. Parce que c'est géré Alors par des notre projet, Français, les gars. comme dit, on est une équipe française, on sera toujours proche des utilisateurs. On va chercher à s'internationaliser dans le futur, mais d'abord on va tester vraiment le marché français ou du moins européen, mais on cherchera pas à faire du profit comme certaines marketplaces ou à vendre n'importe quoi dedans. Ça y balance des noms, Oui, Non, non, c'est vrai non. ça. C'est ballot, c'est ballot. Donc ouais, il y a des concurrents, mais effectivement, Il y a les des services sont pas concurrents, les mêmes. mais il y On- a des concurrents qui font payer, on va dire. Alors, Voilà. on peut... on va parler d'une qui est connue et qui est bien avancée également. C'est vous qui m'avez rapporté d'ailleurs ce fait-là. La plateforme Pi-Network Market qui imposait des règles aux vendeurs concernant le prix à appliquer sur leurs produits. C'est ça. J'avais cru lire qu'effectivement ils imposaient un taux de change, une équivalence avec le dollar. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au lancement, PNM, Network Marketplace, Voilà. euh, avait conseillé, c'était pas vraiment imposé, mais c'était fortement conseillé. Et les produits non vendus à ce tarif-là avaient l'air de pas être mis en valeur, mais c'était fortement conseillé de vendre un, un produit avec une relation de 1 pi égale 1 dollar. Et Et ça, la récemment, cantine. ils ont, ils ont, ils ont mis à jour cette règle en augmentant la valeur du pi et en conseillant tous les vendeurs de changer leur prix de 1 pi vers 2 dollars. Parce que la Cortine n'a pas trop apprécié, a priori. C'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas été présentés officiellement. Des choses comme ça, j'imagine. C'est Parce que dans pourquoi notre vous nouvelle avoir diffusé vous et l'autre plateforme qui était PayPi? Vous savez pourquoi si vous ont choisi vous ou pas du tout? Oui, tu peux nous la refaire celle-là? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi vous à la convention plutôt que Pi-Network Market ou d'autres? Ah Il y avait oui, une ça autre on sait. plateforme, hein, mais il y avait PayPi Ça aussi. on sait. Vas-y. Bah, la présentation qui a été donnée, le fait qu'on prenne pas de frais, que si tu veux que c'était beaucoup plus clair que ce que fait proposer nos amis chinois, a plu beaucoup plus à la core team qui voyait une éthique qui rentrait plus dans la droite ligne de ce que eux avaient mis en place. Et une transparence C'était transparent, ouais, voilà, tout à fait. qui est le leitmotiv de la core team, décentralisation et transparence. Enfin, du coup, ça va de pair. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de projets de marketplace qui proposent aussi des échanges dès l'ouverture de la marketplace entre les pi et les euros, les dollars, que la core team n'accepte pas pour l'instant, enfin, ce qu'elle ne pense pas bénéfique au lancement de la blockchain d'avoir ce type de plateforme. C'est pas notre avis général ici. Peu de frais ou pas de frais pour le moment, dit Valère. Ça pourra pas durer. Bah, ils ont dit qu'il y aurait des frais, il y a des taxes. Il y a des taxes, vous Oui, prenez un pourcentage sur les échanges. oui. C'est un pourcentage ou c'est un taux fixe? Je sais pas si vous avez déjà cette réponse, mais. On n'a pas encore Non, établi. non. C'est Ça Alors, sera une juste discussion. partie des discussions importantes qu'on va avoir avec les autres personnes autour de nous, justement. donc non, Tari 80, la core team n'a pas un droit de veto. Simplement, ils vont mettre des gens en avant et d'autres non. S'ils vont Voilà. mettre les gens en avant parce qu'ils considèrent que ces gens sont dans l'esprit du projet. Ils sont en accord, entre guillemets,
ils approuvent le système présenté. Voilà, c'est comme les vidéos qui sont actuellement présentées, les vidéos non core team qui sont présentées sur l'application P-Network. C'est des vidéos qui sont approuvées et qui sont dans l'esprit du projet de la core team. Valeur 29, on vient de le dire, hein, ils ont été sélectionnés parce que leur projet était transparent et correspondait aux valeurs de la core team. Et c'est pour ça on est en discussion constante avec la core team, on a une liaison avec elle et on peut discuter avec eux, parler du projet et s'ils ont une question, une interrogation sur un procédé, sur une manière dont on va procéder, on pourra leur répondre directement. On cherche pas à être une application non plus, totalement indépendante et contraire aux valeurs de la core team. Non, surtout pas, non. Tank Youpi était-elle sur le brainstorm? Oui, c'était sur le brainstorm. Dès la première heure, première minute. Oui, oui. Oui. Vous avez récolté... On a matraqué. Et est-ce que vous avez récolté du vote positif? C'est Oussem qui avait posté, je crois. Ouais, c'était Oussem qui avait posté. Oussem, tu peux nous dire un peu le ratio positif-négatif ou pas? Youpi avait récolté beaucoup de positifs. Ouais. On se plaçait comme l'une des meilleures brainstorms. Voilà. Est-ce que nous Après, allons pouvoir c'était faire des Oussem enchères? Oui, Arsenal. qui 93 likes et 7 dislikes. Alors les Français, là, les centaines de milliers Voilà. de Français, ça n'avaient pas été votés. Hein. 67, c'est tout? Non, c'est pas possible. Rien que moi, avec mon projet, j'ai pris 70 likes, je crois. Mais non, c'est pas possible, 93 likes et 7 Non, dislikes. c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il parle, je crois. Parce que rien qu'avant qu'on passe en public, que tous les pionniers puissent voter, on était déjà à plus de 200, je crois. Non, on n'était pas à plus de 200 parce qu'il y avait que les modérateurs qui votaient, mais on était à plusieurs centaines. Enfin, à plus d'une centaine, pardon. Mais il me semble que j'ai vu passer Gringo, des sur on P-Network peut pas répondre à ta question. expliquant que les réactions étaient limitées à 100 réactions. Ah ouais? Mm. D'accord. Moi, j'étais J'ai vu persuadé passer que... ce genre de discussion sur les chats Si, c'est ça, ouais. D'accord. et que donc ça donne un pourcentage de likes et dislikes. El Gringo, on peut pas répondre à ta question, non. Alexandre, oui. Le but de tout développeur indépendant là, qui travaille sur P-Network, c'est d'être intégré dans l'application. À partir du moment où ça a une utilité pour son projet, c'est un des buts de Youpi, oui. Que depuis ton application, tu puisses directement accéder à la plateforme. Ça sera possible. Ça, vous allez travailler avec, au-delà de votre site Oui. et votre Progressive Web App. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, on va travailler avec eux et ils nous ont dit qu'ils nous fourniraient tout ce dont on a besoin pour connecter notre application avec P-Network une fois qu'on sera prêt. Oussem, on Oui, te oui, croit, Oussem, t'inquiète. c'était une confusion, Oussem. Excuse-nous. Le but, ça serait bien que tout le monde l'utilise. Bah oui, si tous les Français peuvent passer leur KYC et acheter sur Youpi, ou vendre sur Youpi, hein, d'ailleurs, il faut pas que des acheteurs, il faut aussi des vendeurs. Non, faut bien comprendre que c'est même à titre particulier que vous pouvez vendre, donc vous faire des prix supplémentaires. Ah bon, Sam, C'est le but, hein. le round 2 sur Eh oui. Brainstorm est ouvert. Si vous trouvez le projet Youpi, mettez un like. Ah bon? Il a été lancé quand le deuxième round? Au courant. Ah bah non, je savais pas ça. Bah il vient de dépenser 100 Twitch pour nous faire savoir qu'il sait. Ah oui, oui, je confirme. Valère 29, tu vois ça où? Il est bon ce Oussem. Depuis le menu d'accueil. Isozer, on te voit. Depuis le menu d'accueil, en bas à droite, tu as Brainstorm, ou dans le menu avec les trois traits, tout en bas, non, tout en haut, deuxième ligne, troisième ligne, P-Apps. Et là-dedans, tu as Favor IQ, le chat et Brainstorm. Petite brocante sur Youpi. Fais ton magasin, le gringo. Eh oui. Représente la Suisse, le gringo, vas-y. Le deuxième round a été lancé il y a quelques jours. Vous suivez pas? Ouais, non, j'y étais il y a. Quand est-ce qu'on y a été? J'y suis allé il y a 3 jours.
Bah ouais. Ouais, bah il y a 3 jours. Ok, ok, pardon. Bah, je ne vais pas tous les jours D'accord. vérifier si tout c'est toujours vide. Pardon. Oui, le valeur brainstorm, c'est sur P-Network. C'est pour proposer des projets et voter pour les projets existants qui sont proposés par les pionniers. Il y a Salad qui a fait une vidéo dessus avec où il présentait les 2 projets présentés par la Core Team concernant le KYC. Cardio qui nous parle dans le chat off topic de savoir si on va rester les mêmes au final quand il y aura par exemple des milliers d'utilisateurs Hmm. sur Youpi ou des milliers d'échanges. Est-ce qu'on pourra rester toujours proche ou toujours en contact avec les pionniers? On va faire de notre mieux. Ouais. Ce sera peut-être moins facile plus tard quand il y aura plus de monde. On est très bien au courant. Et on définira pour ça des rôles, des pourcentages, des modérateurs. On aura besoin de modérateurs sur Youpi. On aura besoin de gestion. Et tout ça sera défini au fur et à mesure du temps, mais on ne se laissera pas La famille, avoir. il y a des sous en jeu. Oui. Il y a des sous, oui. C'est une façon de voir les choses. Tout ça est en discussion. En tout cas, on ne le présente pas maintenant parce que ce n'est pas le but de notre présentation. C'est vraiment sur le projet. Mais il y a beaucoup de discussions derrière par rapport à ça et beaucoup de décisions qui sont prises pour réfléchir à toutes ces questions. La décentralisation. Le site ouvre quand? Exprès. Le site ouvre en même temps que la blockchain. Ils ne pourront pas accueillir des échanges tant que les échanges ne sont pas possibles. Donc la sortie de la blockchain, Bah non. starting block. Bah oui. Ils vont et nous allons inonder les chats et on fera ce qu'il vaut. Dès qu'on pourra mettre le premier bloc, on sera dessus. Euh, vous pensez non, pensez pas passer à côté. Si vous êtes sur les chats du Pi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc., vous pourrez pas passer à côté de toute façon. On Non, représente la France, il- c'est le seul marketplace français. Hein. Vous n'avez pas de concurrent en France. Le plus vous êtes au clair, le mieux c'est. Bah, plus clair que ça, je vois pas ce qu'on peut faire. Vous êtes sur la blockchain, vous pouvez pas être plus clair. Bah non. On vous présentera des documents plus clairs et précis sur l'organisation du Youpi, son modèle économique, ce genre de choses, dans le futur, quand quand tout sera posé, quand tout sera au clair. Quand le développement aura bien avancé, voire s'approche du lancement, à ce moment-là, on fournira plus d'informations sur le Communication. modèle de. Bah, de toute façon, on va avoir la bêta test, on va avoir besoin de testeurs. Donc déjà, là, à partir de cet instant-là, on aura des infos. Est-ce que tu n'arrives pas à distinguer qui parle entre Tina et Black Cat? Désolé, je débarque sur Twitch, c'est mon premier live avec vous. Je sais, on trouvera, je ferai mieux. Je repasserai pas par Discord pour les prochains. Quand j'avais une seule personne, c'était simple. À 2 personnes, effectivement, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir, mais on fera Ouais, autre je peux chose. peut-être changer de voix. Voilà, ça c'est Tina Oned. La voix de. Si tu peux te faire entendre Black Cat, si tu peux dire je suis Black Cat, ça repère ta voix. Je suis Black Cat. Et Tina Oned, Je suis Tina Honnête. voilà, la différence elle est là. Il y a quelques années de La voix, différence, on va dire. la voix est plus vieille. C'est ça. Bêta test d'hypo. Il n'y aura pas de bêta test, hein, nous demande Sioknarf. Non. Ah, même avec les pi de test là? Non, on va faire, en fait, une fois qu'on va lancer Youpi, avant de la lancer, on va avoir besoin de la sécuriser. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de la tester avec des utilisateurs qu'on va sélectionner et qui vont être là pour nous rapporter, et bien évidemment, tous les défauts qu'ils vont pouvoir constater. Parce qu'il n'est pas question, dans une application sécurisée, qui va manipuler des cryptos derrière, de mettre en péril les gens. Il n'est pas question. Donc, Bien sûr. non. Il y a Salade de Pique qui vous demande de chanter. Voilà. Alors Salade attendez. Salade est capable de mettre 5 euros x4 sur un live du Journal du Coin pour parler de Pi. Bien nous lâcher 1 euro pour avoir une chanson. Tioned, on l'entend mieux. Tioned, il est sur son téléphone, c'est pour ça. Non, même pas. Non, j'ai surpassé sur
sur l'ordi parce que sur le téléphone, ça faisait des larcènes. Alors, apparemment, il faut un générique de Youpi. Un Bah, générique de Youpi. bah, Salade, c'est pas toi. Tu peux nous remettre la slide de l'équipe? C'est pas toi la communication, Salade? Oui, dis-moi, Salade, c'est toi, c'est ton boulot, ça? Bah ouais. Comme dit, Youpi est ouvert à toute initiative. Si il y a des amateurs de musique parmi les pionniers, on sera tout à fait Toute preneur collaboration. de Et toute collaboration, on, de chant, de musique. on veut un Art Youpi, hein. Ouais, enfin un art Youpi en plus. Avant le lancement, on mettra en place aussi des jeux, des genres de mini-jeux comme ça, des Art Youpi ou dans Daf, ce t'es mal style. barré. Daaf, c'est moi ou tu m'as pas follow? Daaf, pour mettre ta daronne à l'abri, faut que tu cliques sur le cœur en bas là. Ça fait 5 bonnes minutes que je vous cherche dans Brainstorm impossible à trouver. Ouais, il y a beaucoup de projets, hein, Legendary. Daf, Ah ouais. on t'a vu, ta daronne est à l'abri. Martin Dezef, je vais lui dire aussi, t'inquiète pas. On va répéter à tout le monde que ta daronne est à l'abri. La daronne aux Maldives. La daronne aux Maldives. Ah bah là, elle est bien à l'abri. Est-ce que Fulcran, tu pourras transférer le lien Discord et Facebook de Youpi? Ouais. Et bah tiens, envoie-les-moi tout de suite. Je vais les mettre directement dans le chat et puis et puis sur Facebook à la rediff. Mardi, je mets la rediff et je mettrai tous les liens utiles. Et puis je crois que je vais être obligé de créer une chaîne YouTube pour mettre les rediffs également. De toute façon, parce que sur Facebook, je pourrais pas les mettre comme ça. Un des lives de 2 heures, je crois que ça passe pas. Mais ouais, je mettrai tout, tu m'enverras ça. Si tu peux déjà les mettre dans le chat que je les autorise. Tu peux y aller. On a une équipe de modérateurs du tonnerre là. Vont nous laisser passer. Je les ai Il y aura envoyés bien un service sur Youpi du coup, désolé raté du stream. Il y aura des biens et des services, Sionar, absolument. On pourra regarder le live. Il vient juste d'arriver, on excuse. Il a lu 22h30. Voilà, c'est 23h. Est-ce que je peux pas mettre les rediffs sur le compte Twitch? Si, Under Dragoonet, elles sont disponibles pendant 14 jours. Alors avant c'était 14 jours, maintenant que je suis affilié, j'ai peut-être un peu plus, mais si, les rediffs sont sur son Twitch. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas Twitch ou qui ne viennent pas sur Twitch. Donc je le mettrai sur Facebook et sur YouTube. On attend la rediff sur Facebook. Bien sûr, Dave, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'équipe de Youpi avant qu'on les laisse se reposer et retourner travailler dur pour vos pis? Travaille pour vos pis. Pour vos pis. Ouais. Oui. Pourquoi je m'entends? Ah oui, si, c'est toi. J'ai l'impression que c'est ma voix que j'entendais dans ton micro. Tari80, Oussem, tu pourras offrir tes services masseur sur Youpi. Attention, le mute, le global mute n'est pas loin, Tari. Oui, ça risque d'arriver, ça. Qu'est-ce qu'on a? Salade. T'as des questions, Salade? Vous allez voir sur Brainstorm, c'est pas facile à trouver. Mais non. Non, par contre, si vous trouvez Delivered par Pi, délivré par Pi, by People, je sais plus comment je l'ai appelé, Delivered by People, c'est moi-même. Si un jour j'arrive à bosser là-dessus, je proposerai à l'équipe de Youpi ce service de décentralisation, de livraison décentralisée. Ah, c'est une excellente idée, ça. Ouais. Ce serait très, très intéressant. Ouais, mais il faudrait que j'ai du temps, quoi. Exprès pour. On peut cogiter à plusieurs si t'as besoin. Ouais, bah faites déjà votre affaire et puis on en discute après. Qu'est-ce qu'on a? Le risque minimal. Quel est le risque minimal avec Youpi? Le risque minimal. Pour toi, pour eux, juste 5, 5. Pour qui? Pour toi, pour eux? Apparemment, inscrit sur la blockchain, donc... On avait dit le background de Tina Oned. Est-ce que Tina Oned a envie de nous parler vite fait C'est top secret. Voilà. Tina Oned, c'est Satoshi Nakamoto, voilà. Voilà. Et le Lucky Luke du chat du Pi. Non, en vrai, le vrai Lucky Luke, c'est Martin. Arrêtez, Martin. Salut Cacahuète. Ah bah, voilà, un autre Lucky Luke.
Les Lucky Luke du soir. Adelino, ça fait plaisir de t'avoir sur le chat. Youpi sera-t-elle opérationnelle lors du mainnet? Ouais. Oui, Legendary Prophet. on va reprendre très rapidement pour toi, Adelino. Oui, leur but c'est d'être dans les starting blocks. Dès le premier bloc, Youpi sera là. Et ils vont faire des tests avec des pionniers qu'ils vont sélectionner, tout simplement. 13ème DBLE, Tina Oned. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Division blindée. DG. Légion étrangère. Légion étrangère. Cacahuète le boss. Beaucoup trop de modos sur ce chat. Pendant qu'il y a plein de modos sur ce chat, je voudrais qu'on se dise un petit bravo. On va faire péter les applauses pour nos modérateurs. Hein. Oui. Nos modérateurs qui ne font pas un travail uniquement sur le chat du Pi, Et non. que vous pouvez retrouver du coup sur les différents réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, les Discord, les projets tels que Youpi. Voilà. Pourquoi je vois pas les notifications? Je ne sais pas. Salut Sévis. On a Sévis. Oh là, oh là là, mais il y a tout le monde qui est là. Surprise. Pourquoi je vois pas les notifications? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Comme j'ai indiqué sur le topic français, pour ceux qui se posent des questions comme cardio au niveau de la législature, du fonctionnement de Youpi, tout sera légalement défini avec des parts, des droits sur Youpi. Donc on va pas chercher à... Donc Youpi tiendra la route au maximum. Et on va pas juste une petite équipe de développeurs dans notre chambre à avoir des rêves dans les yeux. Ça c'est nous qui investissons. Hein. Donc c'est sûr qu'on va pas faire n'importe quoi non plus. Vous êtes, On a des personnes qui ont déjà ouvert des entreprises avec nous. Ah ouais? Par exemple, Martin Dezef. Il est très qualifié. Il a ouvert plusieurs entreprises, plusieurs sociétés. On sait comment ça marche. Et comment gérer. On a eu une grosse discussion là-dessus il y a pas longtemps. Tous les P-Twitch qui sont dépensés ce soir vont directement à Youpi, hein, je préviens. Ouais, mais on n'a pas créé le compte de Martin, alors pour qu'il vienne... Ah, salade de pie. Tu veux tout savoir. Bon, alors je vais le faire. J'ai 54 balais. Silence dans la salle, s'il vous plaît. J'ai 54 balais. J'ai plusieurs entreprises à mon actif, dont une dans le numérique encore actuellement. Voilà. Qui dit ah. Si vous dépensez vos P-Twitch, les gars, comme vous utiliserez vos P, c'est génial, hein, vous avez tout compris. Bah oui. Bon, du coup, il faudra que j'ajoute des petits sons. Le premier qui parle, je le mute. Bah en fait, tu peux même pas, Oussem, parce que même si tu passes en chat abonné only, bah ceux qui trollent, ils seront abonnés, donc ok. Est-ce que c'est possible de tous se rencontrer? Si tu sais où j'habite et que tu as un bateau, tu peux venir me voir, Valère. Voilà. Aaron Molody, non, Youpi n'est pas dispo, il ne sera pas dispo avant fin 2021, le lancement du mainnet. Ils sont liés au mainnet de P-Network. Ouais. Il faut bien comprendre une chose. À partir du moment où vous êtes sur un projet en test, vous avez une blockchain existante, mais c'est une blockchain de test. À partir du moment où vous allez passer en phase de production, vous allez lancer donc la monnaie, elle va être exploitable, elle va être utilisable. À partir de cet instant-là, oui, ça devient quelque chose de concret. Mais en attendant, vous êtes sur le test et on ne peut rien faire sur un test. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sortir vos piles de votre téléphone. Moi, je peux, monsieur. Oui, ça suffit. Sauf les pilotes là qui nous ont kické la vie. Mais moi, je suis pas pilote, mais moi, j'ai des P-Twitch, des piles de test. Oui, bah moi aussi. Bientôt, vous les aurez, messieurs, dames. On attend ça avec impatience.
Isark, eh ben, tu pourras aider quand Youpi ils, est-elle feront un disponible sur appel. le Play Store? Non, Youpi n'est pas disponible sur le Play Store. Il va être directement disponible sur votre application. Croise les doigts, on Pas croise les doigts. Ouais. Comment Youpi fera-t-elle pour être connue? Comment, Mhm. comment il vous ferait? Mhm. Au lancement de Youpi, on va préparer un événement assez spécial Mhm. pour se faire connaître et taper tout de suite, taper à l'œil de une majorité des pionniers. On va essayer de lancer une grosse vente aux enchères avec des produits assez importants mis aux enchères en pi, avec une valeur de départ de 1 pi. Et comme ça, on espère déjà attirer beaucoup de monde à la mise en marche de notre plateforme. On n'a pas encore discuté plus approfondi, plus, plus spécifiquement de quels produits seraient mis en vente. Moi, je sais Mais déjà ce que je pourrais mettre en vente. oui, Ouais. C'est déjà, on en a discuté un petit peu avec Martin. ouais. On sait qu'on aura la sortie via l'Asie directement en plus. Ça nous a été demandé sur Ouais. le chat anglais. Oui. Ah oui, les Chinois raffolent du vin. Et Martin Oui. va vendre tous ses pour vins. faire monter les enchères avec ça, pas de souci. Ouais, l'alcool, ça marche toujours. C'est Toujours. légal. Et c'est légal, oui, tout à fait. Enfin, ça dépend des pays, mais... C'est Viz qui dit qu'il a un bateau, un semi-rigide avec 10 litres de réservoir. Est-ce que c'est bon pour venir te voir? Ouais, ça le fait. Même avec 10 litres, tu viens. Isark, ta Xbox One X, réserve-la. Trouve-lui déjà un prix. Et puis voilà. T'as une Commencez à tablette réfléchir à ça, Samsung oui. que tu n'utilises pas, Ender Dragon, peut-être pour tirer pour les enchères, bien sûr. On a du bon vin en Alsace. Bah oui, Faites monter bah les voilà. enchères. Vendez aux enchères, vous serez bien plus content et vous pourrez en tirer bien plus que. Bah, de toute façon, je vais pas vous apprendre les enchères, mais vous pouvez en tirer plus que ce que vous espérez. Oussem. Martin Dezet va enivrer les Chinois. Oui. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne comprennent pas, on parle de vin et de Martin, puisque Martin a vendu une bouteille de vin en Pi à Jacques, donc un autre modérateur, ancien modérateur de Pi. C'était la première transaction française. Un ledger à vendre. Moi je vends pas mon ledger. D'autres vaches, je viens de voir elle s'est nager. Je veux vendre un ledger vide, si tu veux, mais je vends pas mon ledger. Bah, je peux le réinitialiser, mais bon, je la vends 500 euros ma ledger. Actuellement, je la vends 500 euros. Est-ce que vous êtes en collaboration avec avec une compagnie aérienne? Non, Actuellement, oui, on n'a pas de non. compagnie aérienne. Si Pourquoi? tu es propriétaire d'une compagnie aérienne, on serait ravis de faire une collaboration. Mais là, Mais pas pour on en l'instant. rigole, mais là dans le chat, vous proposez des produits, mais c'est tout à fait ce qu'il faut faire en fait. Là, vous proposez des C'est produits même exactement pourrir, ce qu'il faut faire. mais c'est exactement ça. Salad avait fait une vidéo, et d'ailleurs, vu qu'on est 55 sur le chat, on va mettre la pression à Salad, encore une fois. Salad, tu as fait un sondage, non pas un sondage, tu as fait un post il y a 4-5 mois, où tu demandais aux pionniers de mettre en vente virtuellement leurs objets et d'estimer un prix. On attend le retour de ce post. Faire un partenariat avec Elon Musk, oui, pourquoi Ouais, pas. bah, tu écoutes. On va lui demander de nous mettre un voyage dans l'espace Valère, aux enchères. y aura-t-il des vêtements à l'effigie de Youpi? Ah, Oui, why not? oui, Des mugs? des, des mugs ou oui, des goodies à l'effigie de Yuki. Le logopi sur la fusée de SpaceX. Ouais. Mhm. Elon Musk, 1 milliard Day One du mainnet. Le Moi, problème, je c'est qu'il n'y aura suis. pas de plateforme d'achat, donc. Elon Musk devra passer par Youpi pour acheter. Exact. Mais non, bah non, vous pouvez pas, non. Vous avez dit que vous Non. le faites pas, donc. Non, mais pour acheter des biens.
enfin, pour acheter des objets. Ouais, s'il peut mettre une Tesla en vente pour quelques pilles. Voilà. Je mets ma collection de vin. Non, mais pour donner un exemple, au lancement, on pourra très facilement proposer PS5 par exemple, en vente aux enchères. Mm. Oui, pour attirer Oui, il un n'y aura pas une maximum PS6 d'ici là, oui, ça va. Ouais, encore le faire. Non, il n'y en aura pas encore. Sur Youpi, pourrait-il y avoir un magasin que pour Youpi? Ah oui, vous aurez votre propre shop, j'imagine. Oui, on aura notre propre shop et comme dit, ce sera des mises aux enchères de gros produits tels qu'une PS5, une Xbox One. Ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, pour pouvoir proposer plein de choses par la suite. C'est ça, pour créer de la valorisation au pied. Blotech, je pense qu'il n'y aura pas de listage Youpi sur les exchanges au lancement du mainnet. Non, j'en suis certain. Non. C'est impossible, puisque en fait, un exchange pour accueillir une crypto-monnaie doit avoir son propre wallet, avoir développé sa technologie pour stocker des pi. Et tant que le projet n'est pas open source, aucun exchange ne peut proposer le pi. Oui, oui. C'est aussi une réflexion qu'on a eue beaucoup. On nous a toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de GitHub sur Pi Network? C'est très simple. À partir du moment où vous êtes en phase de test, le code est sécurisé pour ce qu'il ne faut pas qu'il sorte, parce que c'est un projet. On a besoin de le garder en interne. À partir du moment où le projet est lâché, il est lancé, à partir de ce moment-là, il y aura un GitHub, il sera accessible et tout sera en open source. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière discussion qu'il y avait eu avec Nicolas sur le chat qu'on a eu, nous, modérateurs. Pour ceux qui se posent des questions, il y a le grand patron aux États-Unis qui discute de temps en temps, on l'écoute. C'est en train de faire un business là sur le chat pour la Xbox 250 pips pour le vendeur et on a une proposition à 190 pi. Ah, c'est comme ça que ça marche. Non mais voilà, je dis ça en rigolant, mais c'est exactement, enfin, c'est le modèle que vous avez avec vos euros, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Tina. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est sur quel chat? Il se passe quoi? Il se passe rien? 200 pi pour moi. Allez, ça continue. C'est la pagaille sur le chat français ou quoi? On n'est pas là-bas pour faire la police? Ouais, on est tous là. Non, c'est bon. On est tous là, il n'y a pas un modérateur. Regarde, non mais regarde, c'est bon, je vous la fouche là, comme ça si jamais vous voyez quelque chose... Oui, regarde, oui voilà, c'est ça. Voilà, Wizlard il fait son chemin. Sinon on fait un global mute, le premier qui parle on mute et puis on les unmute après. Voilà. J'en profite toujours, messieurs, dames, si vous n'avez pas cliqué sur la mode FAQ, hein, allez-y. D'ailleurs on va rajouter des trucs bientôt, ce serait bien qu'on le fasse. On va pas en discuter ici, on sait très bien ce que vous avez besoin de savoir. Ne vous inquiétez pas. Ouais. En vrai, pour le moment, ça vaut la valeur que tu lui donnes. C'est vrai. Dave propose ses 6 pi pour la Xbox. Ouais. Ça va être un peu compliqué. 200 pi, Bizark, 200 pi, il y a une proposition à 6 pi. Mais c'est ceux de la run à l'abri de... De Dave. Ouais. Qui vend un ordinateur? Moi j'en ai un là, une petite bouse. Oh, j'ai plein de bouses à côté de moi. Oh. D'ailleurs, si. Ah non, mais... Tu fais collection? Bah, en fait, j'en ai deux autres à côté de moi. J'en ai un ancien, alors qui a peut-être 12 ans. Et j'en ai un qui était celui de ma femme il y a quelques années. Mais faut que je le fasse fonctionner parce que là j'ai deux écrans. Et bah là, sur une soirée comme ça, il me faudrait un troisième écran. J'ai pas d'écran. Je me serais bien acheté un écran Pi, mais je peux pas les échanger encore. À 40 pouces. Peut-être pas. En vrai, une petite merde, ça suffit. Non, mais j'ai de quoi faire. Hein. J'ai un petit écran à côté, mais c'est que du VGA. Donc je peux rien en faire. Ouais. J'ai essayé cet après, mais je peux rien en faire. Mais ouais, des achats en Pi, moi je suis ultra chaud à en faire très rapidement. Ah oui, 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 oui. Oui. Dépenser tous mes Pi, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah, y a Oussem qui va faire une enchère sur ta gourde. Tout à l'heure, j'avais dit 3 Pi.
Tu ne penses pas que les enchères vont fausser la valeur du pi? Alors c'est parce que tu n'as pas compris ce que c'était que le pi, puisque Oui. est-ce que faire une enchère en euros, c'est dévaloriser l'euro? Non. Tu ne valorises pas une monnaie, mais un produit. Quand tu fais une enchère, quand tu achètes un meuble aux enchères, le meuble, c'est le meuble que tu évalues avec ta monnaie. Et pas tu évalues la monnaie qui vaut un meuble. Ouais. La gourde est pour moi, eh ben, mais elle sera aux enchères. Faudra que je mette un petit logo. Je vais graver un petit logo là-dessus, Logopi. bien sûr. 3 prix, je te la prends, no joke. Ouais, mais tu peux pas me les échanger. 4 pi pour la gourde. Allez, 4 pi. J'espère que la core team, Valère29, j'espère que la core team préviendra tous les pineurs qu'il faut faire la vérification du compte pi. Car beaucoup de membres, à moi, ne le font pas. Et bah, dis-leur. On n'a pas la réponse définitive sur le fait que ce soit marqué, si vous ne vérifiez pas vos numéros de téléphone, vous ne perdrez pas vos pi. Il est possible qu'un jour vous devriez faire cette vérification. Mais c'est pas sûr et je vois pas trop pourquoi on vous la demanderait obligatoirement puisque c'est le KYC qui validera votre compte. Voilà. Ouais. Simplement, c'est quelque chose qui sont pas enlevés, je pense simplement dans la catégorie profil. Mais Le ça grand, reste pour ma plus part, sûr. Oui, dis-moi. je vais le tester pour ma part. Ouais, ça marche. Ça m'a fait très plaisir d'être en live avec toi et de pouvoir Merci présenter un d'avoir peu le accepté projet l'invitation. avec toi. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir tous les deux. Si tu Ouais, veux rester avec moi, Tina, tu peux, hein. Oui, je vais rester ouais. avec toi. Très bien. Et bah, pour Black Cat, voilà, exactement, merci Stupavide. Si on peut avoir quelques applaudissements pour Black Cat dans un Salut premier Black temps. Cat. Pour ceux à qui il reste des pi Twitch. Merci à Euh, tous ceux qui ont participé au chat, qui ont posé des questions, qui sont intéressés. On redonnera des informations à Fulcran dès qu'on aura des nouvelles, dès qu'on aura avancé. On passera par Fulcran, et vous le fasse savoir aussi. notamment, je pense que Salad est très Et impatient de faire des vidéos de nouveau sur Youpi également, le chef de la communication. également, Galab sera dans les starting blocks pour pour toute nouveauté sur Yuki. Bon, bah dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tout le monde alors. Merci à toi et puis bon début de semaine. Ouais. Merci. Salut, salut. Ça va être facile demain. Allez, ciao, bonne soirée. Alors, hop, on va repasser comme ça. Et Tina Oned, on va la récupérer, faire ça proprement. Qui est là, Tina Oned qui est là. Non, bah tiens, Oui. on va juste passer comme ça, il n'y a pas besoin Oui, d'avoir une caméra tout à qui fait. charge. Tac, tac, tac. Vous voulez les cams? Ouais, mais c'était prévu que Tina Oned mette sa cam et quelques soucis. Mais je promets que les prochaines fois que j'aurai quelqu'un, dans la mesure où il met sa cam, je trouverai un autre moyen de le faire. Parce que Discord n'est pas le meilleur moyen finalement. Surtout Non. pour moi, parce que dès que, pour ceux qui utilisent Discord, dès que quelqu'un se connecte, toutes les fenêtres se changent et c'est un peu une galère à recadrer pour moi. Alors j'avais Il vaudrait mieux prévu. qu'on soit sur Twitch directement, non? Hmm. Si on se mettait sur Twitch directement, Non, ça tu peux serait pas. plus Non, facile. non, il faut que j'ai un logiciel de VoIP. Il faut que ce soit Zoom, que ce soit Skype, que ce soit ce que vous voulez. Mais un truc dédié. Ah d'accord, ok. Passer un appel un par un, au pire. Bon, on verra. Je n'ai pas pensé à cette solution, je vois pas comment c'est possible, mais oui, faut que je trouve. J'ai vu une question de Aaron Molody. Une fois que le Yupi sera opérationnel, je pense que les seuls pionniers qui auront passé leur KSUP, en fait, les seules personnes qui peuvent utiliser Yupi sont les pionniers qui ont un portefeuille, ils peuvent utiliser leur PI, donc forcément ont passé leur KYC. Attention, parce que Ouais. j'imagine que tu poses la question parce que tu n'as pas passé ton KYC. Ton KYC, tu as tout le temps pour le passer, ne t'inquiète pas. Ouais, non. Ouais. Quel sera le sort des autres qui n'ont pas passé leur KYC? C'est mon cas, bientôt une année déjà, ça craint. Non, ça ne craint pas, il n'y a que 1%. Actuellement, le core team offre le KYC à 1% des pionniers, c'est-à-dire 100 000. Voilà. Plus tard, tout le monde pourra le passer. Là, c'est une application tierce, donc ils peuvent pas tout gérer à la fois, cette application. En plus, c'est payant pour leur core team, ça leur coûte à peu près entre 1$, 2$.
peu importe. Plus tard, ça sera décentralisé et du coup, des milliers de personnes pourront le passer en même temps. Peut-être des millions. Plusieurs appels au lieu d'un appel groupe avec Telegram par exemple. Ouais, je vais étudier ça, je vais étudier ça. À quand les cheveux? Mais les cheveux j'en ai en plus, regardez. Des cheveux j'en ai, j'ai oublié de me les raser. Comme on voit ici là. C'est ma vraie chevelure. Là ça se voit pas mais il faut que je me rase les cheveux. J'ai des cheveux mais j'ai décidé que j'éliminais toute trace, tout résidu de tonsure du moine. Voilà. Le KYC, on sait comment on doit le faire. On le sait On a comment notre bonze. Valère, tu sais, parce que tu reçois une grosse notification sur ton écran, tu peux même pas cliquer sur le minage, il y a marqué vous avez été choisi. Voilà. Actuellement, 70 000 pionniers ont passé leur KYC, absolument. Premier achat avec Youpi, un voyage en Turquie. À partir du moment où quelqu'un peut te. Alors, tu ne pourras pas vraiment, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un le paye en euros. Il faut que quelqu'un le paye en amont en euros, tant qu'il n'y a pas une agence qui la propose directement avec cette monnaie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire à 23h30? Bon, on n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Heureusement que j'avais pas prévu un quiz. C'est une ref aux greffes de cheveux qui se font là-bas. Ouais, mais non, je ne ferai jamais. Non, non, je suis très bien. Et pour tous ceux qui sont chauves, force à vous. Tous ceux qui, même jeunes, commencent à perdre leurs cheveux, sachez, personnellement, j'ai partagé mon expérience personnelle. J'ai 30 ans, j'ai perdu mes cheveux. J'ai toujours pas perdu mes cheveux, mais depuis 5-6 ans, ça se voit beaucoup. Se raser la tête quand vous avez des complexes ou vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos cheveux, je vous promets, vous revivez. Tout va mieux. Je me suis senti revivre. Vraiment, je me suis senti complètement libre depuis que je me suis rasé les cheveux. Donc, force à vous. Tant que ta femme te supporte, ça va. Et ma femme a toujours dit que elle adorerait me voir les cheveux rasés. Et que, en plus, ça me va beaucoup mieux. Et très franchement, quand je vois des photos de moi avec des cheveux. Voilà. Il faut une barbe avec le crâne rasé. Pas forcément. Pas forcément. Faut pas un duvet, oui, ça c'est sûr. Mais. Non, un petit bouc, ça suffit. Là, en vrai, c'est parce que je suis pas rasé du tout. Genre, vraiment, j'ai une semaine de vacances, j'ai pas rasé mes cheveux et j'ai pas rasé ma barbe. D'ailleurs, demain matin, enfin, je me lève tôt pour le faire. Bref, t'as été banni. Mais non, le bannis pas. Oh. Pourquoi tu l'as banni? Pourquoi t'as fait ça? J'ai pris une minute de ban. On s'ennuie sur Music. D'ailleurs, là on a Tina Honnête ce soir, donc les modérateurs. J'invite tout le monde, pas que les modérateurs, s'ils veulent venir discuter avec nous en live, c'est tout à fait possible. Quand j'aurai trouvé une meilleure solution que Discord, on l'a juste comme ça va. Et pour la caméra, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir discuter, que ce soit modérateur, que ce soit le pionnier qui est là depuis 2 jours et qui veut venir se poser ses questions, me les poser directement, faire une discussion et comprendre ce que c'est que Youpi. Il n'y a aucun souci, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter sur le chat, sur Facebook ou directement sur Twitch, hein, vous pouvez m'envoyer des chuchotements. Youpi en mode Airbnb, vous en pensez quoi? Bien sûr. Ça se trouve dans l'évolution, ils pourront proposer plein de choses. Franchement, vous avez des partenariats en fait, c'est ça. Hein. Il faut pouvoir proposer des partenariats avec des agences, j'imagine. Oui, c'est toujours le même problème, c'est des accords à passer. Hein. Toi, tu achètes, en fait, tu fais comme une agence, tu achètes, tu réserves le voyage en euros, de la monnaie qu'accepte le. Et puis après, tu revends en pi. La barbe, c'est la vie, Baïzark, absolument. Quoi de prévu pour la semaine prochaine, la manette de Sardoche? J'ai passé pas mal de temps à préparer ce live-là. Parce que on apercevait peut-être pas, mais vous écoutez les derniers lives, le son était bien plus dégueulasse. Là, j'ai une suppression de bruit. J'ai refait un peu mon décor, j'ai un peu rangé. J'ai mis les sons d'alerte, j'ai mis plein de choses. Je me suis pas occupé du live de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Peut-être un quiz. Je vais peut-être avoir du temps. Peut-être encore une partie sur le node.
je pense qu'il y a des récurrences qu'on va faire, hein. Ça va être le node. Ouais, je pense que la partie du node, ça serait bien de faire une mise au point dessus. Ouais, ouais, on va faire, quitte à faire un tuto, même mettre Ouais, des ouais, ouais. automatismes même dans le chat. Je peux avoir des bots qui vont répondre aux Oui, questions. parce que tu peux très bien, on pourrait même faire des screens du firewall, des choses comme ça que les gens. Ça, ouais, ça on a déjà. On a la magnifique Ouais, équipe des French Helpers, dont nous avons quelques représentants ici présents, ici qui nous présent. ont déjà fourni un travail déjà monumental à l'époque, où les nodes n'étaient pas sur le testnet, on était très peu à faire ces dépannages. Arsenault sur le Canada, on a déjà des contacts avec des professionnels d'ailleurs qui sont intéressés.
Bonne soirée à toi, Légendary. Ouais, alors non, parce qu'en fait, le son, le son du sable qui casse des trucs est déjà très fort. Ouais, ouais, on va regarder celle-là pour moi. On a une magnifique jeune femme qui joue. La crab dance. Ouais, c'est pas. La
CrapDance. D'ailleurs, ça me fait penser parce que là, je galère un peu avec mes transitions, etc. Il va falloir que... J'ai trouvé une application, pour ceux qui streament ou qui veulent streamer, j'ai trouvé une application mobile pour avoir l'équivalent de la tablette Elgato. Pour faire des boutons préconfigurés pour changer de chaîne, baisser le son, couper... c'est vachement intéressant. C'est du Blockly, pour ceux qui suivent le stream. Je fais du Blockly. Et j'ai découvert ça, je l'ai installé tout à l'heure, c'était juste pour voir. J'en ai pas l'usage maintenant, mais c'est génial ce qui est possible de faire. Je me suis racheté des ampoules tout à l'heure, et je m'étais dit, si j'arrive à développer correctement ces petits trucs de stream, là, la petite tablette de stream, je peux faire que quand il y a la CrapDance, les lumières s'allument, s'éteignent, etc. Ce serait drôle. Non, je ne lisais pas le stream. Alors, attends, le chat. Tiens, pourquoi pas une application où quand on scanne le barcode d'un produit, on peut regarder les différentes plateformes qui proposent ce produit. Après, il faudrait des applications PIC qui vendent ce produit. Ben, c'est très certainement ça existera, ça, Ender Dragoonet. Si ça n'existe pas, je te conseille de trouver des développeurs et de t'y mettre tout de suite. Cvis82, j'ai le Oculus Quest du coup, je sais pas si la question était maintenant, mais en tout cas j'y réponds maintenant. On veut une danse sur la CrapDance. Non, je ne trouve pas les projets, ça me saoule. Bonne soirée à vous, bon courage. Bonne soirée à toi, Valère. À bientôt. En Brainstorm, c'est embêtant. La façon dont ils ont classé ça, c'est. Ouais. Après, c'est pour laisser la chance à tout le monde, mais tu peux pas faire pression quoi. Tu peux pas dire t'es influenceur, et tant mieux. Tu peux pas dire voilà, le chinois il va faire grimper le mec à 5 millions de pi, hein, le fameux dont on vous parle tout le temps, il va faire grimper les vues d'un projet. Très bien le mettre en ordre alphabétique, par exemple. Ouais. Ça aurait été possible. C'était pas influencé. Non, mais par contre, si tu peux choisir les projets que tu vas aller voir, tu vas aller voir ceux de tes copains, quoi. C'est clair. Non, mais je ne twerk pas, même pour des dons, je ne twerk pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas faire de dons. Non. Ce n'est pas le but de la chaîne. Déjà, je pensais même pas que les abonnements étaient actifs. Minuit. En 5 minutes, minuit. On va s'arrêter dans 5 minutes. Si vous avez une dernière question, les réponses peuvent être courtes. Combien vaudra le pi en 2021 1 centime? Je sais pas si je réponds. Je sais pas si c'est un troll ou pas. Je pense pas que ça soit un troll puisque David, je ne le connais pas sur la... Non, je pense pas, je le connais pas sur le stream. 1 centime, il y a très peu de chances que ça vaille 1 centime au David. Le son de Tinoned est très lointain. Ah bon? Vas-y, parle pour voir. Ah mais oui, c'est normal, parce que... Si, parce que j'ai baissé le son. Parce que je n'ai pas de tablette de mixage, donc mon son, le son de Tinoned, donc le son de Discord est le même que le son du navigateur. Et vu que j'avais baissé mon son du navigateur... Ah oui, tu m'entendais plus. Voilà, ouais, moi je t'entendais bien, mais eux non. Le son... T'as vu le truc que j'ai mis dans le brainstorm commence à percer? Quoi que le truc que tu as mis dans le système. Quel est le sens de la bibliothèque? En quelques mots, c'est la recherche du bonheur. Je te laisse chercher la référence. C'est cultiver son jardin. Le nom du Discord. De quel Discord, Sargon? Oui, il y a plein de Discord. Il y a plein de Discord. Il n'y a aucun Discord officiel. Bibliothèque, le sens de la vie, c'est pas compliqué, c'est de manger ou d'être mangé. Il y a quelques milliers d'années, c'est plus le cas, Oussem. Oui, ça a bien changé, ça. On n'est plus à se cacher dans la grotte pour éviter les mammouths ou les jaguars à dents de sabre. De sabre. Sabre tous. Tu n'es pas un troll, tu es nouveau et je te connais de la chaîne Mineur de Pi sur YouTube. C'est pour ça que j'ai pris le temps de te répondre. Alors, non, je vais même plus te répondre que ça, David. Ça ne peut pas valoir 1 centime. Enfin, ça peut valoir tous les prix. On parle de taux de change. À mon avis, ça ne vaudra jamais 1 centime d'euros ou de dollars, peu importe. Puisque pour acheter un stylo, il te faudrait 100 pi. Un stylo à 1 pi. Ou un stylo à 1 euro, il te faudrait 100 pi pour acheter ce stylo. Oui. Je suis pas sûr que 100 pi, sachant qu'il te faut quelques semaines quand même pour les avoir. Il te faut 2 semaines, je pense, au taux de minage de base. Il te faut 2 semaines, 2 semaines pour un stylo. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je dis, il te faut
Il te faut 2 semaines, mais au mainnet, à la sortie du mainnet, donc fin 2021, il te faudra le double de temps, parce que le taux de minage va diminuer de moitié. Bonne soirée Arsenault, à la prochaine, à dimanche prochain. Bonne soirée, Arsenault. Youpi en multilingue serait top, car les asiatiques sont hyper chauds, ils risquent de saturer vos serveurs à eux seuls. T'inquiète pas, dans les équipes de Youpi, il y a des gens qui ont fait la traduction de l'application Pi-Network, ça va, on gère. L'application Youpi, elle est déjà traduisible dans toutes les langues, en fait. Elle est déjà prévue pour être traduite. Ouais, on a intégré un système de traduction automatique de toute... Voilà. Ça va plus vite que la core team. Voilà. Et ils vont faire un fork de Pi dans 3 semaines. Hein. Bah Isarc 200 Pi, on t'a dit non, 190. Ouais. Je viens d'arriver sur le chat, Hamster, bonsoir à toi. Je connais le Pi-Network depuis quelques jours seulement. Je vois que la réputation du projet n'est pas au top. Le Pi-Network se fait assez dénigrer, probablement par un manque de transparence de l'équipe de développement. Ah bah... Pourtant, je ne sais pas quoi en penser de ce projet du sérieux de l'équipe à l'origine du coup. Quelque chose à dire à ce propos? Oui, les gens qui dénigrent Pi n'y ont jamais mis les pieds. Tu peux leur demander quel est leur compte et quand ils sont inscrits, ils ne sauront pas te répondre puisqu'ils n'ont pas mis les pieds. Et en général, ils n'ont même pas lu le white paper. Ce que je peux te dire tout simplement, c'est que le premier point de dénigrement de Pi, c'est qu'ils disent ce n'est pas une crypto-monnaie. À ce point-là, ils ont raison. Pi n'est pas une crypto-monnaie. Aujourd'hui, n'est pas une crypto-monnaie, parce qu'une crypto-monnaie se déplace sur une blockchain. La blockchain est encore en développement. Pi-Network est encore un projet et non pas une crypto-monnaie. On dit aussi que Pi est un scam, une arnaque, une pyramide, tout ce que tu veux. Pyramide, non, parce qu'il n'y a pas d'étage. Simplement, tu récupères une récompense sur ton filleul, mais ton filleul ne te rapporte pas plus que juste être ton filleul. Même s'il recrute 500 personnes, tu récupères rien. Donc il y a un seul étage, c'est pas une pyramide. Ensuite, ils disent que c'est une arnaque parce que ils n'ont pas compris ce que c'était que le minage sur Pi. Le minage, ce n'est pas uniquement faire des calculs compliqués comme Bitcoin. Ce n'est pas du proof of work le minage. Par exemple, il y a plein d'autres monnaies où tu sécurises la blockchain sans avoir un ordinateur qui fait des calculs. Ethereum 2.0 c'est du stacking, et je parle d'Ethereum 2.0 mais il y a plein d'autres monnaies qui font du stacking parce que c'est la plus connue et qu'ils sont en train de changer de modèle. Le minage Proof of Work de Ethereum va s'arrêter d'ici 2-3 ans. Donc le minage, très rapidement avant d'y aller, le minage de Pi-Network c'est du minage social, c'est-à-dire que le but d'une blockchain c'est d'être sécurisé. Et comment on sécurise la blockchain? Du coup avec des mineurs. Les mineurs ils peuvent miner de plusieurs façons, sécuriser la blockchain. Donc miner c'est envoyer des informations à la blockchain pour sa sécurisation et être récompensé, c'est ça miner. Donc sur Pi-Network, on ne fournit pas de calcul, simplement on fournit des informations de confiance. Avec ton cercle de sécurité, ton parrain, tes filleuls, etc. Tu vas construire une toile de confiance. Lui fait confiance à lui, lui fait confiance à lui, lui fait confiance à lui, lui fait confiance à lui. On va établir un réseau. Et c'est cette confiance entre les utilisateurs qui va permettre d'exclure les mauvaises personnes. C'est ça, hein, Bitcoin, on exclut les mauvaises personnes parce que ça leur coûte très cher de faire du mal au réseau. C'est comme ça qu'on sécurise. C'est la confiance, donc c'est un minage social. Et le protocole utilisé, c'est le protocole d'agrément byzantin fédéré, qui est utilisé par Stellar, notamment, qui permet en fait de travailler avec des nodes, avec des tranches de quorum. Donc en fait on a des groupes de nodes qui vont voter entre eux pour une liste de transactions et après vont soumettre aux autres groupes de nodes une liste de transactions. Le vote qui lui ont récupéré le plus de voix des groupes de nodes et devient un bloc. Pi-Network sur Binance, oui peut-être pas non plus. Ben, on espère, hein, pourquoi pas. Mais moi franchement, alors oui, ça serait bien que Pi soit listé parce que voilà, c'est comme ça que ça évolue, hein, faut pas se leurrer. Par contre, ça serait bien que ça arrive pas avant quelques mois, histoire qu'on ait le temps de se donner une valeur. Et oui. Quand je dis valeur, je parle pas d'une valeur numérique, je parle d'une valeur, on dit bah, je sais que pour 10 pi, je peux m'acheter une paire de claquettes Lidl, tu vois, c'est une référence, on sait qu'avec 1 pi, je peux m'acheter un stylo, je sais qu'avec 50 pi, je peux m'acheter un jeu vidéo, par exemple. Tac. J'ai vu que certaines langues sont pas dispo, vous avez besoin de traducteurs. Chris. Oui, j'ai un avis très tranché au SMK. Ouais.
Chris, non, bah nous on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut en France pour le moment. C'est pas. Après, si tu parles très bien une langue qui n'est pas traduite, bah, c'est très certainement ce qui n'existe pas, le chat. Mais si tu parles effectivement une langue qui n'est pas traduite et que tu as des amis pour t'aider à traduire, tu peux nous soumettre directement dans le chat du Pi. Tu peux nous soumettre, tu dis voilà, moi je parle telle langue, je vois qu'elle n'est pas représentée. Si elle n'est pas représentée, c'est qu'il y a peut-être personne qui parle cette langue dans le Pi. Mais il y a des channels, hein. Les channels existants sont ceux des langues parlées et ce sont ces langues-là qui sont traduites. À partir du moment où il y a des gens pour les traduire. La question de David est pertinente parce qu'on l'a souvent. David. Enfin. Vas-y, je te laisse lire, je sais pas où elle est. Tout en bas. Est-ce que le Pi qu'on mine actuel sera conservé à la version définitive? Absolument. Alors, oui. Dans certaines mesures, c'est-à-dire que les Pi que tu mines toi-même, tout seul, c'est-à-dire sans les bonus de ton parrain, de tes filleuls, te sont acquis sur 100%. En revanche, tout ce qui est bonus de minage, donc les Pi qui sont générés par tes filleuls, parce qu'ils te donnent 0,5, 0,6, 0,7 par heure, si eux ne valident pas leur compte, avec la vérification d'identité qui sera obligatoire, effectivement les Pi qui t'ont rapporté ne te seront pas attribués. Alors ils ne sont pas forcément détruits dans l'immédiat, parce qu'il va y avoir des laps de temps pour passer les vérifications d'identité, mais tant que ton filleul ou tes parents ne valident pas leur compte, les Pi qui t'ont donné ne te seront pas attribués. Et s'ils les valident jamais, bah tu les auras jamais. J'ai vu une autre question, je ne sais plus. Pourquoi j'ai l'impression que le chat a bouclé? J'ai du retard sur le chat? Arménien. Chris, est-ce que tu as vu des Arméniens sur le chat? Est-ce qu'il y a un chat arménien? On va aller voir tout de suite. Regarde, on va aller voir ensemble. Je vous rappelle que pour trouver les salons de votre choix, il faut cliquer sur le petit plus en bas à droite. Et en arménien, bah, a priori si ça commence par un A dans toutes les langues, l'arménien, effectivement, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de communauté représentée. Mais a priori tu parles français, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de traduire une langue pour 100 personnes? Sachant que alors la réponse est oui, hein, mais c'est du travail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont traduire derrière, et ces gens-là ce sont des pionniers comme tout le monde. On ne peut pas dire, voilà, il faut traduire ça, c'est pas du bénévolat, faut bien comprendre. Exactement. Bonne soirée à toi David, et je vais vous quitter également. Blotech, bonne soirée également. Une crap den, ça vous tente? Oussem, t'es riche ou quoi? Bah merci à toi Tina d'être passé, d'être resté avec nous. Je rappelle que si vous voulez passer également en live, que ce soit en vidéo ou juste à l'audio, je vous accueille avec grand plaisir, ça vous coûtera simplement 10 €, voilà, c'est pas très cher. Pourquoi? Attends. Il y a une phrase, sais-tu pourquoi la phase 3 a été reportée à plusieurs reprises? La phase 3 n'a jamais été reportée. Elle n'a jamais été annoncée avant décembre 2020. Exactement. Elle a été annoncée il y a 2 mois la première fois. Bah, tu as dû voir des informations, et ces informations n'étaient pas officielles et n'ont pas été dispensées par un modérateur. Ouais. Ah ouais. Alors je ne dis pas que vous ne devez pas écouter ce que disent les pionniers, mais quand vous avez une information qui vous semble quand même assez pertinente et que vous dites ah ouais, non, posez la question au modérateur. Et il y a des pionniers assez éclairés dans le chat qui pourront vous répondre aussi. Voilà. Et avant de vous quitter, on va vous donner la bonne parole. Surtout quand vous allez sur votre application, n'oubliez pas d'aller lire mode fax, d'aller faire un petit tour sur la fac quand on modifie les choses, parce que c'est là que vous trouverez toutes les plus grandes informations. Changement du téléphone, qu'est-ce que le KYC, comment le passer, le white paper en français, changement du mot de passe, voilà. Voilà. Les règles du chat. Voilà, hein, les règles du chat très importantes. Par exemple. Il n'y a que 56 personnes qui l'ont lu a priori. Dommage. Les mettre des petits pouces vers le haut à Cacahuète. Donc, ta mère l'étagère, à bientôt sur le chat du Pi. Merci à toi pour ta présence sur le chat du Pi, ta mère l'étagère. En attendant que tu changes de... Que du coup, là, sur le chat ça va changer, mais sur Twitch, faudra que tu changes aussi, quoi, du coup, forcément.
Ouais, vérifiez vos infos auprès des modos. N'hésitez pas, même si vous ne voyez pas communiquer sur le chat, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Merci à Tina Oned et merci aux modérateurs du chat. Et merci à tous. C'était avec plaisir. Été respectueux, d'avoir posé vos questions, d'être à l'écoute. Et merci de faire pis ce qu'il est.